Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Grand-Villard en Gruyère et on va bien s'amuser. L'objectif est de grimper le Vanille Noir. C'était une montagne qu'on avait voulu grimper il y a quelques semaines, mais on avait changé d'itinéraire à cause de la météo. Aujourd'hui il fait pas grand beau, mais normalement ça devrait aller. Donc première étape, grimper jusqu'à la cabane de Bonavo, où on va passer la nuit. Demain on grimpera le Vanille Noir, on redescendra de l'autre côté et on terminera à Châteaudet. Alors pour le moment le chemin est très facile, un chemin forestier, aucune difficulté technique. Par contre ça grimpe, donc un peu de cardio, surtout qu'on est assez pressé si on veut arriver pour la soupe au chalet. Alors après une demi-heure de marche, on a déjà bien grimpé. Tout au fond on voit le château de Gruyère, une destination d'une précédente randonnée, et à ma gauche le sommet du Molaison, une autre destination de randonnée qu'on a déjà fait. Et nous on va de l'autre côté, tout là-bas en haut, on voit pas le sommet mais il y a le Vanille Noir et quelques framboises pour prendre des forces dans la montée. Et nous voici au pied du Vanille Noir, la montagne qu'on va grimper demain. C'est très très beau, je me réjouis d'y être. Regardez les paysages. Ouais, jusque demain, ouais, demain. Et nous voici à l'entrée de la réserve naturelle du Vanille Noir. Alors diverses interdictions, pas de chiens, pas de VTT, mais pas de problème pour nous, on est à pied. Alors Dimitri peut s'entraîner pour la grimper aux arbres. Bonjour. Et demain ce sera grimper sur les rochers. Et les derniers mètres avant d'arriver au chalet, à la cabane de Bonavo. Voilà, les chemins et la cabane juste ici, avec le drapeau de la Gruyère et le Vanille Noir. Encore quelques névés au pied du Vanille Noir. Alors on a eu très très chaud dans la montée, il fait plus de 30 degrés en plaine. Là on n'est pas encore très haut, donc vraiment très très chaud. Ouh, ça donne soif aussi, on est content d'arriver au chalet. Alors voilà, après avoir passé une bonne nuit dans la cabane, avec le bruit des cloches de vache et aussi des ronfleurs, nous voilà prêts pour grimper le Vanille Noir. Pour le moment le soleil est derrière le Vanille Noir, donc on est à l'ombre, mais on va profiter de ce moment un peu de fraîcheur pour bien avancer. Ensuite il va faire très chaud, le ciel est découvert, super conditions. Alors regardez le Vanille Noir derrière moi. Hop là. Et voilà, on grimpe. Pendant le petit déjeuner on a pu observer des chamois. Ils étaient assez loin, mais c'est super sympa d'avoir un petit déjeuner comme ça. Alors Dimitri est en pleine forme, après avoir mangé une plaque de chocolat au petit déjeuner et un chocolat chaud, donc un max d'énergie. Soukania un peu inquiète de faire son premier chemin bleu, alors on verra, hein. Et Dimitri, pour Dimitri c'est déjà son 3e chemin bleu. Alors nous voici à la première bifurcation, et on a choisi la version non retour. Donc on va faire le tour par la droite, on va monter au Vanille Noir et redescendre par la gauche pour retrouver le col de Bunavaletta. Alors on vient de voir une petite marmotte qui s'est enfuie et que je vais pas pouvoir filmer, mais en tout cas très très joli endroit. Les vaches tout au fond, les derniers névés et le sommet tout en haut. Les premiers rayons de soleil qui arrivent, ça va bientôt être pour nous.
Le molaison tout au fond. On est quasiment au niveau du molaison, donc on doit être tout près des 2000 mètres. Encore à peu près 400 mètres de dénivelé à faire. Durant la montée, nous avons pu observer une vingtaine de chamois. On est tout près du sommet. Tu sais que depuis tout là-bas, j'arrivais à voir cette croix. Voilà, alors on a vu notre premier bouquetin. Ça continue de grimper, on est pas mal haut déjà. On arrive vers des névés, un joli rocher là-bas. Après on va continuer là-bas, grimper sur la crête. Et tout au fond là-bas, un premier bouquetin. J'espère qu'on sera un peu plus près pour les filmer. J'essaierai de les filmer tout à l'heure. À la fin, on terminera là-bas sur le col et on redescendra de l'autre côté pour terminer à Châteaudet. Voilà, tu peux grimper. Moi, je vais te mettre dans un endroit agréable. Et voilà, un autre bouquetin qui arrive. Voilà, on a fait le plus grand de l'ascension, mais par contre on a fait aussi le plus facile. Donc pour le moment c'était un chemin balisé rouge et blanc, et là ça va commencer à être un chemin balisé bleu et blanc. Alors on va grimper là-bas, on va arriver au sommet du Val-Nil-Noir, où il y a la croix. On redescendra, et finalement on va contourner toutes ces montagnes-là pour traverser la vallée et arriver à Châteaudet qui est derrière cette montagne. Près du sommet, nous avons vu environ 50 bouquetins. Et voilà, on commence à traverser la crête qui va nous amener au Val-Nil-Noir. Pour le moment, ça reste facile, mais un peu plus loin, il y aura des chênes pour nous tenir. Alors on s'approche du sommet, on a fait une partie très technique. Voilà, je décourage tout le monde avec des petits enfants de faire ça. Je devais tenir Dimitri tout le temps, c'était assez stressant quand même. Et nous voici au sommet du Val-Nil-Noir, le plus haut sommet du canton de Fribourg. Petite pause chips. Et regarde, maman, si je tombe juste comme ça. Et moi, je me rattrape. Je me rattrape, regarde la main. Je suis en train de filmer, va pas là-bas. Dimitri, reviens. J'étais en train de filmer le chocard. Dimitri, maman. Reviens. Reviens, je suis en train de filmer le chocard. Reviens en arrière.
Et voici l'endroit le plus technique jusqu'à maintenant. On passe entre deux montagnes. C'est très joli avec une petite brume. C'est assez technique, hein, pas mal de rochers. Et là on va devoir traverser, il y a un câble pour nous aider. On va devoir remonter ici. Et le chemin part là-bas. Bientôt la fin de la descente. Quelques nuages qui arrivent. Mais normalement rien de trop méchant. On entend les vaches. Là-bas, des gros névés encore. Alors, on s'est fait suivre par une famille de bouquetins. Une maman avec ses deux petits. Je sais pas si vous la voyez derrière moi. J'essaie de tourner un peu. Voilà, elle est juste derrière moi. Je vais vous la filmer. Alors un petit passage avec des rochers qui roulent sous les pieds, mais sans grand danger, hein. La pente est douce, on risque pas grand chose. Il y a les nuages qui sont arrivés, on a vraiment eu de la chance aujourd'hui, on est arrivé au sommet avec une très belle vue. Maintenant ça se couvre un peu, normalement pas d'orage, mais pas risque zéro d'orage, on verra, on verra. On croise les doigts. On n'a pas trop envie de se prendre un orage. En tout cas, on a fait le plus dur. Si maintenant on a un orage, on va juste être mouillé. Ça devrait pas devenir trop dangereux. Voilà, bravo, vous avez fait le plus dur. La suite, ça va être de la randonnée très facile normalement. Je les entends mais je les vois pas. C'est très joli. Ah, ils sont bâtards. Ah ouais, je les vois. Alors, on a dû contourner toute la chaîne de montagnes pour nous rendre à Châteaudet. Donc maintenant, on est dans la vallée de Châteaudet. Normalement, ça va redescendre doucement et on arrivera bientôt au village de Châteaudet pour prendre les transports publics et rentrer à Genève. Alors, c'est une très longue marche. Il faut quand même être bien en forme. On est bien fatigué. En plus, il fait vraiment très chaud. Mais c'est très très beau, c'est magnifique. Waouh, une espèce d'orchidée que je n'ai jamais vue. À mon avis, c'est un hybride d'un orchis. Alors, je rechercherai à la maison. Ça ressemble à celui-là, mais il est tout blanc. Alors, descente vers Châteaudet. On voit toute la vallée de Gstaad, Zweisimmen, Rougemont, Châteaudet, les Alpes, tout au fond. Un peu dans les nuages, les Alpes. Voilà, chemin super facile maintenant. Alors, extraordinaire, un gypaète barbu. Je sais pas si j'aurai le focus, il y en a même deux. Non, on attend papa. Ah, génial, génial, génial. Je suis pas sûr que vous aurez des belles images, mais je suis super contente de voir un gypaète barbu. Toute une famille de gypaètes barbus. Voilà, encore quelques vues.
Il s'approche. Waouh, tellement grand. Magnifique planeur. En fait, ce n'étaient pas des gypaètes barbus, mais des vautours, une rencontre encore plus exceptionnelle. Voilà, et pour continuer cette randonnée, 2 renards dans un pré. Extraordinaire journée. Grande biodiversité. Tout ce qu'on voit, les renards qui chassent. Ils n'ont même pas peur. Ah, ils nous regardent quand même. Un là. Et l'autre là-bas à côté. Qui nous regarde aussi. Mais qui continue de chasser. Encore un renard. Et voilà, Châteaudet au loin, notre destination du jour. Alors ça va être plus de 12 heures de marche, c'est quand même beaucoup. Mais c'était vraiment superbe. Alors encore un petit chemin là, on va quitter le goudron. Et un autre truc qu'on vient de voir mais que j'ai pas réussi à filmer, on a vu un chevreuil.